Voilà, nous sommes avec Myriam qui décide aujourd'hui de nous parler du concubinage. Qu'est-ce que c'est que le concubinage? Le concubinage, on peut aussi appeler ça une union libre entre deux personnes de même sexe, sinon de sexe différent. D'accord. Oui. Ces deux personnes, par consentement, peuvent décider de vivre ensemble, de dormir ensemble, d'habiter ensemble. Ah, d'accord. Donc, les concubins vivent ensemble, c'est déjà ça? Oui, ils vivent ensemble. Ah, c'est une vie commune. Une vie commune? Voilà. Sans un contrat quelconque de mariage? C'est une décision libre, quoi. De ces deux personnes de vivre ensemble. Ok. Sans le consentement des parents? Cela peut dépendre. Sans un mariage il y a des gens légal? Il y a des gens qui peut-être, par consentement des parents, décident de vivre ensemble. Il y a des gens qui peut-être, les parents s'opposent à leur mariage et qui finissent par vivre ensemble. Ouais. Mais en réalité, il y a beaucoup de causes. Ça peut être la grossesse qui arrive au cours des relations, au cours des fiançailles, qui peut amener deux personnes à vivre ensemble. Ça peut être par peur de perdre son partenaire ou sa partenaire. Ça peut amener l'autre à déménager pour venir vivre avec l'autre. On a dit peut-être que la situation sociale aussi, le manque de moyens. Oui, justement, ce sont des causes qui peuvent pousser un partenaire à venir habiter avec l'autre. Bonne arrivée déjà à notre deuxième invité. Ça va, vous allez bien? Ça va, merci. Bienvenue. Bienvenue. Merci. On revient à vous dans un instant. Là, nous sommes toujours avec Myriam Kateba, notre chroniqueuse, sur le sujet du concubinage. Est-ce qu'il y a d'autres avis? Les avis du public? Oui. Non. Non. Mais en réalité, on sait comment ça se passe dans notre société. Okay? Il y a des cas pareils et on en compte beaucoup assez même ici au Tchad. D'accord. Oui. Alors, qui prend la décision de commencer une vie de concubinage? Bon, ça dépend. Hein. Ça dépend. L'homme ou la femme ou ça dépend. Ce n'est pas forcément la femme, ce n'est pas forcément l'homme. Ça peut être le consentement des deux. Ça peut être par peur de perdre son homme. La femme décide de venir s'installer tout doucement chez l'homme pour garantir ça. Pousse un peu, je dors avec toi. Ça peut commencer comme ça et puis ça aboutit au mariage. On dit ça souvent. C'est ça. C'est vrai. C'est vrai. Mais est-ce que ça aboutit souvent au mariage? Quelquefois, ça aboutit au mariage. Moi, parce que le concubinage appelle d'autres concubinages. Tu peux rester là avec ton partenaire croyant que tu es son seul partenaire. Voilà. Alors qu'il a aussi... Il n'y a rien qui garantit la fidélité. Il n'y a rien qui garantit la fidélité. Il n'y a rien qui te protège, mais tu es là quand même en espérant peut-être un jour que la situation va se régler. On en a beaucoup de cas comme ça dans la société tchadienne de nos jours. Les jeunes, d'un seul coup, ramassent leur affaire petit à petit. Ils viennent habiter ensemble. Et puis ils habitent ensemble. Ils habitent ensemble. Souvent les étudiants font ça aussi. Oui, les étudiants font ça, même à l'extérieur. Ça, on appelle mariage académique. Ça, c'est carrément... Ah, ça, j'apprends. Hein. C'est nouveau, ça, mariage académique. Ça se passe souvent à l'extérieur. Quand ils sont en train d'étudier, ils disent... c'est toi qui nous sors ça, mariage académique. Bon, c'est la première fois que souvent, ils pour économiser. Ils se séparent. Ils se séparent à la frontière. Ils se séparent, voilà. Parce que les parents ne savent pas, ne connaissent rien de cette relation. Mais justement, c'est la question que je me pose. Pourquoi le faire, en fait? Pourquoi le faire et c'est pour quelle fin? Est-ce qu'on s'attend? C'est pour s'attendre à un mariage? Bon, je me dis que si le monsieur veut de moi, il n'a pas besoin que j'aille rester chez lui avant tout ça. Mais après, les avis sont partagés, ça reste la décision de chaque personne, comme on dit toujours. Justement. Mais n'empêche qu'on donne nos points de vue. Hein. Oui. Donc voilà. Peut-être c'est une très bonne chose. C'est pour éviter aussi d'aller de gauche à droite que certaines personnes finissent finalement par choisir une personne et décider de vivre avec elle. La peur de finir célibataire. Voilà, de finir célibataire. Par exemple, chez les femmes, quand tu vois que l'âge avance et que ta personne est là, et que tu as peur, pourquoi ne pas venir habiter avec cette personne pour garantir que faut-il faire? En cas de séparation, surtout quand tu te trouves avec une personne malhonnête qui, du jour au lendemain, comme ça, t'abandonne avec des enfants, 5 enfants par exemple, tu vas aller où? Revendiquer quoi? Puisque l'État ne reconnaît pas cette union. C'est toi qui vas en perte. Il peut te laisser aller épouser une autre femme aussi. Il peut te laisser. Hein. Il y a des personnes très malhonnêtes. Tu perds ton temps à t'occuper de lui. Toute ta vie, tu te sacrifies. Tu le prends en charge. Peut-être,
vous savez, prendre charge, s'occuper d'un homme, ce n'est pas facile. Ah non, non. Moi, je dis toujours que ce n'est pas facile. Et si tu passes peut-être 10 ans à t'occuper d'un homme et qu'à la fin, il te remercie comme ça. Alors, on a la chance d'avoir, Myriam, on a la chance d'avoir un maître avec nous. On va prendre son avis. Mais très bien. Les plus à plaindre dans cette histoire... J'ai l'impression que le maître ne veut pas trop se prononcer sur le sujet. Parce qu'il baisse la tête et il sourit, ça veut dire beaucoup de choses. Moi, j'ai l'impression qu'il veut se prononcer. Maître me dit, vous m'avez appelé pour toi déjà, vous avez oublié mon sujet. Les plus à plaindre sont les enfants dans cette histoire. Quand il y a des enfants issus de ces genres de relations concubines, là, est-ce que la loi les protège quand même? Parce qu'après tout, ils sont des citoyens. Oui, bien sûr. Je crois que la loi les protège. Enfants. Les enfants n'ont rien à voir avec l'écologie des parents. Si seulement le monsieur reconnaît ses enfants, ça veut dire que la loi aussi reconnaît. Comme on est en face d'un maître... Il vaut mieux ne pas trop se prononcer. Pas de pouvoir on n'est pas content dans la dérive, on va laisser ça. Maître Rimte Guérim. Guérim Baye. Bonjour. Bonjour. Bienvenue une fois de plus. Merci, c'est un plaisir pour moi d'être à l'Aléco ce matin. Oui, c'est un plaisir de vous recevoir. Partagez, maître. Alors vous tombez pile poil sur un sujet qui mérite vraiment votre avis. Ces enfants issus des relations de concubinage, sont-ils protégés par la loi? C'était ma question à Myriam. Oui, à l'entrée de jeu, il faudrait qu'on puisse s'entendre sur ce qu'on appelle le concubinage. Oui. Le concubinage, je n'ai pas une définition en tant que telle, mais c'est une situation de personnes qui s'aiment et qui n'arrivent pas à avoir des moyens pour faire un mariage légal, un mariage public. Ils essaient de rester ensemble. Viens, restons ensemble en entendant qu'on puisse avoir une situation qui nous permet de régulariser la relation. Donc souvent, ils s'aiment, mais n'ont pas de moyens. Ici, c'est qu'on veut faire un mariage grandiose, alors qu'il n'y a pas de moyens. Avec beaucoup de moyens. Avec beaucoup de moyens, il y a un problème de moyens qui se pose. Donc, ils acceptent de rester ensemble. Beaucoup de couples que moi j'ai eu à défendre ont fini par régulariser la situation et les enfants ont été légitimés. Donc, c'est une situation un peu une situation de difficulté. Mais puisqu'ils s'aiment, l'amour est là, ils essaient de rester ensemble. Mais c'est quand il y a l'amour, un maître. Oui, oui, bien sûr. Maintenant, c'est les moyens qui manquent. Est-ce que c'est pas la volonté ou c'est parce qu'on se dit c'est pas vraiment le choix, elle est là, oui, mais c'est pas la femme. Oui, ça dépend des circonstances et des couples. Oui. Il y a un problème de moyens, il y a un problème de volonté, il y a un problème de je m'en fous, ça dépend. Oui, ça, c'est vrai. Mais ça dépend de la situation de chaque famille, chaque couple. Maintenant, la question des enfants, c'est que quand un enfant est né dans un couple, c'est que cet enfant appartient au père et à la mère. Bien sûr. Donc, en principe, il ne doit pas avoir un problème de droit qui se pose. Voilà. Le père doit protéger ses enfants, ses progénitures. La mère aussi doit faire la même chose. Justement. Donc, je me dis que les enfants nés dans le couple, comment on appelle, non régularisés, sont beaucoup plus protégés en plus. Ah, d'accord. Oui, à mon avis. Hein. Oui. Parce qu'ils sont très nombreux, ces enfants. Oui, parce qu'au fait, chacun essaie de cadrer l'enfant à sa façon. Et finalement, ces enfants seraient dans une situation très acceptable. C'est mon avis personnel. Merci beaucoup. Merci, maître. On revient à de bonnes Myriam. nouvelles. Bien sûr. Alors, notre invité du jour m'a dit, on va parler avec lui dans un instant du procès pénal. Oui. On reviendra tout à l'heure au maître. En attendant, on continue avec Myriam dans le concubinage. On est en concubinage ce matin. Non, mais je pense que ça va aller. On va trouver des compromis pour nous en sortir. Ouais. Des conseils peut-être. Hein. Des conseils, peut-être. Des conseils. Ouais. Je pense que... Vous savez, ce n'est pas bien. Moi, personnellement, je ne pourrais pas conseiller à une femme de déménager, d'aller vivre avec un homme. Parce qu'on ne sait jamais, hein, en cas de malheur, par exemple, quand c'est un mort, quand c'est une disparition, par exemple, soudain, et que les parents ne sont pas d'avis pour votre union, ça serait difficile pour la femme ou pour l'homme de pouvoir vraiment se blanchir, pour pouvoir vraiment être en paix. Parce qu'on dira tantôt que nous, on ne voulait pas que tu ailles en mariage. Il y a trop de problèmes. Voilà. En cas de disparition d'un conjoint. On va t'exiger la dot, tu vas payer le double, tu vas payer, tant de choses. Ça me rappelle Donc, un cousin, moi j'ai eu pitié, parce qu'on l'a tellement malmené, puisqu'il n'y avait pas de dot, il n'y avait pas de... Voilà. Mais au décès de sa compagne, qu'il aimait beaucoup,
C'était vraiment trop, la merde. trop Voilà. problème. Donc c'est... Si ça arrive, il faut régulariser, régulariser. rapidement les choses. Il faut régulariser rapidement Parce les que choses. même les hommes sont pour éviter coriaces. le pire, en fait. Toi, tu te lèves comme ça, tu vas, tu t'assois chez le monsieur, mais un beau matin, il te dit, ah, qui t'a amené, toi-même, tu es venu toute seule. Ah, Voilà, il y a des tu vois, questions comme ça, il faut vraiment éviter des petites. choses comme ça. Le matin, c'est difficile à avaler quand même, hein, Ouais, comme pilule. c'est Donc, difficile, voilà. donc Mais bon, si ça arrive, il faut régulariser rapidement. Rapidement. Ouais. surtout on les n'interdit parents. pas, on Les ne parents ne condamne sont pas. pas trop contents quand Oui. ça se passe comme ça. Oui. Après, tu vis dans un foyer où tu n'as pas vraiment l'approbation ou l'accord ou peut-être le Pas de consentement garantie. de tout le monde. Oui. Donc, tu as les parents qui revendiquent. Parce qu'ils ne laissent pas les parents. La dot, les ils parents ne revendiquent laissent à pas. tout moment, ils le veulent. Donc, Même voilà. si c'est 5 francs, ils veulent. Ils veulent, C'est leur voilà, ils honneur. veulent la dot. Donc, Voilà. voilà. C'est une question d'honneur, une Voilà. question aussi d'engagement de l'homme aussi. Donc, voilà. Justement. Bon, on déconseille cela. En tout cas, Ah oui. Je te conseille à ma gauche, non, je suis hors. heureusement. Heureusement pour toi. Je suis plus candidat au concubinage, donc D'accord, ça, ça c'est va. bien. J'espère bien. Hein. Elle te regarde. Hein. en tout cas, Est-ce Myriam, que tu es au merci courant beaucoup. qu'elle te regarde? On respecte Merci à vous. les jeunes- Merci aux téléspectateurs. les jeunes qui nous regardent ont bien pris note des Note, conseils. justement. On ne condamne pas, mais quand on se retrouve dans cette situation, malgré soi, Ouais, faut il vaut très régulariser. rapidement la régulariser tout à fait. Voilà. pour éviter des complications en cas Justement. de cas. En cas de cas. Merci Myriam. Merci beaucoup à vous.